Sur le versant de la colline, la meute est aux abois. Les chiens surexcités traquent sans relâche depuis l'aube la biche qui dévale la pente abrupte dans une course effrénée. Elle fait des bonds immenses, en survolant avec élégance et dignité les bosquets de genêts. Elle sait déjà que son heure a sonné, et pourtant, elle fonce tout droit vers sa funeste destinée. Elle sait aussi que dans le creux du vallon, des hommes en habits fluo, postés comme des soldats bien dressés, l'attendent patiemment pour mieux l'exécuter. La poudre a parlé. Des coups de feu assourdissants résonnent et couvrent les aboiements des chiens de chasse et des rabatteurs en furie. Dans les grandes herbes grasses parsemées de coquelicots en fleurs, gît la biche assassinée. Sur son flanc, un trou béant d'où s'écoule un flot de sang couleur vermeille. Ses yeux sont grands ouverts, il semble interroger le ciel. Pour elle, c'est l'incompréhension la plus totale. Mais quelle haine si intense peut-elle animer le plaisir sadique de ces humains déchaînés qui se plaisent autant à terroriser son peuple animal? Un jeune homme à peine sorti de l'adolescence est là, figé devant la dépouille inerte de la biche. Ses jambes sont encore tremblotantes et sa vue est brouillée. Les derniers gémissements de la bête à l'agonie l'ont totalement bouleversé. Soudain, il distingue une fillette de couleur, assise, sereinement en tailleur, avec une main tendrement posée sur le crâne de la jeune biche. « Bonjour mon garçon, je suis Aminata. » « Eh non, tu n'hallucines pas, je suis bien réel. J'ai pu apparaître devant toi, car ta soudaine émotion a pu entrouvrir ton cœur et me laisser un infime passage pour me permettre de parler à ton âme. En effet, petite fille, il s'agit de mon premier tir de chasse abouti. J'en ai tellement rêvé pourtant. Et maintenant, me voici complètement désemparé et je regrette amèrement mon geste. Petit homme, tu devrais prendre conscience que toi et tes amis chasseurs êtes les serviteurs de l'ombre et votre présence dans la forêt laisse planer une aura grisâtre qui pèse sur l'humanité. Aminata, tes paroles sont fortes et puissantes. Mais comprends-moi, je suis issu d'une longue lignée de chasseurs. Je suis le garant du maintien de nos traditions. Notre rôle est primordial pour protéger nos récoltes et nous pratiquons une chasse responsable en prélevant dans un esprit d'équilibre. Jeune homme, tes propos sonnent bien creux et correspondent à l'ancien monde. Ton mode de vie actuel ne t'impose pas la nécessité de tuer pour te nourrir. Je sais aussi que toi aussi, tu en es convaincu. Je te l'avoue, tu as tellement raison, et j'ai honte de moi et je me sens si sale. Je réalise bien qu'il m'est impossible de faire ressusciter cet animal, mais que puis-je faire pour réparer cette ignoble faute ? Alors écoute-moi bien, accepte de devenir un homme nouveau et adresse-toi directement à cette biche, car elle aussi, tout comme toi, a un esprit éveillé, et ainsi, son âme pure et remplie d'amour saura te pardonner. Merci Aminata, j'ai compris la leçon. Mon arme restera à jamais raccrochée à son râtelier. Je sais que j'aurai beaucoup de mal à persuader les autres de cesser de chasser, mais j'accepte la mission.